Avec Cheikh Tidiane Diao, direction l'Argentine, le candidat d'extrême droite Javier Milei remporte la présidentielle. C'est à l'issue du scrutin de l'élection présidentielle, donc en Argentine ce dimanche soir, le candidat ultra-libéral Javier Milei donc est élu président de la République avec 55,95% des voix selon les premiers résultats partiels officiels. Son rival péroniste Sergio Massa, l'actuel ministre de l'économie, a concédé donc sa défaite avec 44,04% des voix. Le résultat entre les deux candidats s'annonçait pourtant serré alors que le pays est plongé dans une grave crise économique. L'ex-président américain Donald Trump a félicité donc ce dimanche l'ultra-libéral Javier Milei pour son élection à la présidence de l'Argentine sur son réseau social Truth Social, estimant qu'il allait transformer son pays. Je suis fier de toi, a-t-il dit. Nous allons aux Philippines à présent. Au moins 21 morts en République dominicaine après des pluies diluviennes, des fortes pluies qui se sont abattues donc dans ce pays ce dimanche au cours des 48 heures donc qui ont causé plus de 20 morts, 4 personnes décédées dont différents incidents qui sont des ressortissants américains et 3 haïtiens selon le centre des opérations d'urgence. Presque toutes les provinces du pays étaient en état d'alerte selon les autorités. Nous parlons à présent de la guerre Israël-Hamas avec un accord sur la libération des otages qui est proche selon Qatar. Seuls des obstacles mineurs freinent un accord pour libérer une partie des otages enlevés par le Hamas en échange d'une pause humanitaire dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré donc ce dimanche le premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdulrahman Al Thani, qui précise donc que seuls des pratiques logistiques bloquent encore le processus. Direction la République démocratique du Congo avec la campagne présidentielle qui s'est ouverte dans un climat tendu. La campagne pour les élections donc a officiellement débuté ce dimanche. Quelques 44 millions d'électeurs sont appelés à voter pour élire un nouveau président, mais aussi des députés nationaux et provinciaux. 26 candidatures ont été enregistrées pour cette présidentielle. Le président, donc Félix Tshisekedi, est candidat à sa propre succession aux États-Unis. Rosalynn Carter, ancienne première dame, est morte à l'âge de 96 ans. La femme de l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, donc décédée ce dimanche à son domicile, entourée de sa famille. Tout au long de sa vie, elle s'est distinguée par son implication en politique et son engagement en faveur des droits humains. L'ancienne première dame des États-Unis, donc aux côtés de son époux, Jimmy Carter également, en fin de vie, a annoncé le Carter Center en soins palliatifs depuis vendredi. Elle s'est éteinte en paix avec sa famille à ses côtés dans la maison du couple dans l'état de Géorgie. Et puis pour terminer, Sornenata Shakira devant la justice espagnole pour fraude fiscale. Le procès donc de la star planétaire pour fraude fiscale pour près de 14,5 millions d'euros. Donc s'ouvre aujourd'hui à Barcelone où le parquet réclame une peine de plus de 8 ans de prison à son encontre. C'est ce qu'on appelle ironie du sort. Merci.